Bienvenue dans la rubrique invité de la matinale. Mesdames et messieurs, nos reins travaillent jour et nuit silencieusement et pourtant on en parle bien évidemment si peu jusqu'au jour où ils ne fonctionnent plus correctement. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel de santé publique qui concerne chacun d'entre nous, quel que soit bien évidemment notre âge, l'insuffisance rénale. Contrairement à ce que l'on pense, cette maladie ne survient pas du jour au lendemain. Elle s'installe bien évidemment silencieusement à travers nos habitudes alimentaires et notre mode de vie. Pour nous éclairer et nous donner des conseils pratiques ce matin, nous recevons Madame Ifek aussi, elle est nutritionniste diététiste. Madame Iffer, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, le plaisir est partagé. Nous allons y aller directement dans le vif du sujet. Comment est-ce que vous expliquez à nos chers amis téléspectateurs, bien sûr, l'insuffisance rénale, ce qui c'est? Alors, l'insuffisance rénale est tout simplement l'incapacité du rein à fonctionner correctement. Il faut savoir que les reins sont les organes qui permettent en fait à notre organisme de se détoxifier. Lorsque nous mangeons, nous produisons ce que nous appelons des déchets. C'est-à-dire que l'organisme, à travers plusieurs mécanismes, va prendre les nutriments qui sont importants pour lui et va rejeter certains déchets, notamment les déchets azotés, le trop plein de sel. Si nous avons mangé un peu trop de, je vais dire, vitamines ou des choses qui sont un peu trop dans notre organisme, le rein, lui, va venir réguler. Donc, il prendra ce dont il a besoin et il va rejeter justement l'excès de composés qui pourraient être potentiellement nuisibles pour notre organisme. Donc, on parle d'insuffisance rénale chronique lorsque le rein n'arrive plus à jouer ce rôle de détoxification, ce rôle d'élimination des déchets. Voilà. Alors, on qualifie très souvent l'insuffisance rénale d'une maladie silencieuse. Pourquoi cela? Alors, on qualifie l'insuffisance rénale d'une maladie silencieuse parce que ce n'est pas une maladie, par exemple, qui tout de suite va vous donner des maux de tête. Quand vous avez le paludisme ou lorsque vous avez mal au ventre ou lorsque vous avez de la diarrhée, une infection par exemple, vous avez mal à la tête, vous avez le corps qui chauffe, vous avez des douleurs, des brûlures. Les maladies chroniques ont ce truc d'être très silencieux. Tant qu'ils ne sont pas à l'étape d'une complication, ils feront tout en fait pour le rein, notamment, fera tout, va vraiment travailler, va mettre des mécanismes intéressants jusqu'au point où il n'en pourra vraiment plus. Et là, vous aurez des signaux. Mais quand vous avez des signaux de votre rein, c'est déjà un peu chaud. Alors pourquoi aujourd'hui la prévention est-elle essentielle, bien évidemment, face à cette maladie dans nos sociétés actuelles? Alors, dans nos sociétés actuelles, la prévention est essentielle parce que vous savez, la prise en charge des maladies chroniques, notamment au Bénin, n'est pas une prise en charge facile. Nous sommes un pays en voie de développement. Donc, sur le système sanitaire, nous savons que la prise en charge de plusieurs maladies n'est pas encore faite. Et la chronicité d'une maladie, quand on parle d'une maladie chronique, c'est une maladie qui va rester longtemps. Jusqu'à la fin de votre vie, vous allez devoir vivre avec la maladie. Ce qui fait que la prise en charge, c'est au jour le jour. Tout le temps, il faut acheter les médicaments, il faut se rendre à l'hôpital, il faut faire des soins et ça a un coût très important. Donc, la prévention est la meilleure arme pour la prise en charge des maladies chroniques. Et dans le cas de l'insuffisance rénale chronique, malheureusement, aujourd'hui au Bénin, quand nous allons à la dialyse, nous voyons un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais on ne voit que justement les personnes qui ont la force de s'exposer un peu sur les réseaux sociaux. Donc la situation est probablement encore plus critique que ce que nous voyons. Oui, exactement. Voilà. Alors, Madame Iffer, dans ce contexte, nous entendons beaucoup parler de l'alimentation, mais quel lien réel y a-t-il entre ce que nous mangeons et bien évidemment nos reins, sûrement? Alors, comme je vous le disais un peu plus tôt, le rein, c'est l'organe, c'est l'un des organes, parce qu'il y a le foie aussi, c'est l'un des organes qui aide au métabolisme et justement à l'absorption de certains nutriments. Je vais prendre par exemple le cas de la vitamine C. Notre organisme en général va avoir besoin de 60 mg
à 110, disons, milligrammes de vitamine C chaque jour. Si vous prenez 10 oranges, je donne un exemple, 10 oranges vous donneront environ 600 milligrammes. Le rein va prendre les 60 milligrammes dont vous avez besoin et va rejeter tout l'excédent. Pourquoi ce rejet? À travers vos urines. Ce rejet, parce que nous parlons en nutrition de seuil d'absorption. C'est-à-dire que notre organisme ne prend par jour que ce dont il a besoin pour fonctionner. D'accord. Donc, même si vous apportez beaucoup plus, il y a des vitamines, des minéraux que l'organisme ne stocke pas. Pour vous donner un exemple. C'est pareil en fait que le rein va, par exemple, on va dire qu'il va laver le sang de tous les excédents nutritionnels que vous lui avez apportés au cours d'une journée. La période des fêtes dernière, on était là, on a parlé, on a dit qu'il y aura probablement des excès. Exactement. Il y a eu probablement des excès nutritionnels, oui. mais vous avez probablement senti des lourdeurs, votre ventre était peut-être un peu en souffrance, mais le rein s'est assuré que tout ce que vous lui avez apporté d'excédents qui ne sont pas importants pour lui, il s'est assuré de les éliminer. Donc les déchets azotés, vous avez mangé beaucoup de viande peut-être, beaucoup de poisson peut-être. Si les déchets-là étaient dans votre organisme, ces déchets-là allaient causer d'énormes souffrances à votre organisme. Donc le rein va justement les éliminer à travers les urines, une partie à travers les selles. D'accord. Voilà. Nous allons bien évidemment toujours rester dans ce registre. Oui. Dites-nous, quelles sont les erreurs alimentaires courantes qui fragilisent le plus nos reins? Voilà. Alors, nous avons plusieurs erreurs alimentaires qui fragilisent nos reins. Nous allons commencer par la première erreur, le fait de consommer beaucoup trop de protéines animales. J'entends par protéines animales les viandes rouges, la charcuterie, beaucoup trop de poissons. Tout ce qui est protéines doit se manger dans une certaine mesure. Je vais prendre le cas de notre alimentation béninoise. Nous avons l'habitude de manger des sauces que nous appelons 4 pièces ou 5 pièces. Exactement. Donc, ce sont des sauces dans lesquelles vous allez retrouver de la viande, parfois, du poisson, du crabe, des crevettes. Et quand vous prenez une louche de cette sauce-là, vous n'avez finalement que des sauces protéiques, vous n'avez pas de légumes. On est censé manger du crin-crin en bonne quantité. Vous voyez que quand vous voyez la sauce là, il n'y a plus d'espace, et on aime bien ça. On dit mantenjan, crin-crin 4 pièces, asroquin 5 pièces. Mais derrière tout ça, nous avons un apport protéique trop important. Et nous remarquons aussi que lorsque nous avons réussi, on veut affirmer notre réussite par le fait de manger vraiment beaucoup de protéines. On ne le contrôle pas. Donc ça, c'est un aspect très important. Il faut faire attention à la consommation excessive de protéines dans notre alimentation parce que les déchets protéiques vont affecter en fait les reins parce que ça va augmenter en fait le travail du rein. À le dire basiquement pour faciliter la compréhension, ça augmente la charge de travail que doit faire le rein chaque jour. Le deuxième aspect, les erreurs que nous avons dans notre alimentation, c'est la consommation excessive de sel. Ah oui. Ah oui. La consommation excessive de sel ne fait pas de bien à notre rein. Parce que la consommation excessive de sel va justement faire monter l'hypertension artérielle. Et quand nous avons une hypertension artérielle, nous allons détruire en fait les petites structures que constitue le rein et justement nous exposer à une insuffisance rénale chronique. Au-delà de ça, nous avons toutes les mesures hygiéno-diététiques qui entrent dans la prévention du diabète. L'insuffisance rénale chronique est une conséquence, est l'une des complications du diabète. Quand vous souffrez de diabète, vous devez tout faire en fait pour que votre glycémie soit souvent dans les normes. Lorsque votre glycémie n'est pas dans les normes, vous vous exposez à une insuffisance rénale chronique. Et dans la gestion justement du diabète, justement, les erreurs sont très simples. C'est mettre l'accent sur l'alimentation équilibrée, faire en sorte de manger suffisamment de légumes. Il faut faire en sorte d'avoir une alimentation très peu grasse et très peu sucrée. Alors, puisqu'on parle des aliments et quels choix alimentaires simples peuvent adopter nos chers amis téléspectateurs afin de bien préserver leur santé? Dans ce cas-là, bien évidemment. Oui, dans ce cas, bien évidemment, on va commencer par la prévention des maladies dont la complication peut être une insuffisance rénale chronique. Donc, je me répète, j'ai dit la prévention de toutes les maladies dont les complications peuvent déboucher sur l'insuffisance rénale chronique. Et ces maladies, c'est notamment déjà l'obésité,
Quand vous êtes obèse aussi, vous avez un risque d'insuffisance rénale chronique. Donc, il faut tout faire pour ne pas souffrir d'obésité. Tout faire pour ne pas avoir une hypertension artérielle et tout faire pour ne pas avoir un diabète. Et pour ces trois pathologies-là, on va combiner comme toujours les conseils pour le mode de vie et l'alimentation. Les conseils pour le mode de vie sont très simples. Pratiquer une activité sportive. Le fait de ne pas pratiquer une activité sportive, que vous soyez mince, que vous soyez en surpoids, que vous soyez obèse, pratiquer une activité sportive participe à la prévention de tellement de maladies que c'est un peu comme un médicament que de pratiquer une activité sportive aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à faire une marche de 30 minutes tous les jours. N'hésitez pas, si c'est le week-end seul que vous avez, à pratiquer une activité sportive les 2 jours du week-end, notamment samedi et dimanche. Alors, vous parliez d'activités sportives et Oui. bien évidemment, je vais glisser sur ce terrain-là de l'hydratation. Alors, dites-nous, quelle est l'importance de l'hydratation et comment bien s'hydrater sans excès ni insuffisance, voilà. Alors, pour s'hydrater, c'est très simple. L'hydratation va permettre aux reins, d'accord, d'éliminer plus facilement les déchets azotés et les déchets de notre organisme. Donc, en termes d'hydratation, nous conseillons 1,5 à 2 litres par jour. Par jour. Oui, par jour, parce que quand vous mangez de la bouillie, quand vous mangez du riz, quand vous prenez un thé, lorsque vous prenez un jus, c'est de l'eau qu'il y a dans tous ces aliments-là. On va dire en général, on a 3 litres d'eau, mais il y a une bonne partie de cette eau qui vient en fait de l'alimentation déjà quotidienne. Donc l'autre partie qui vient s'ajouter, ça se répartit à 1,5 à 2 litres d'eau. Donc vous n'avez vraiment pas besoin de boire 4 litres d'eau, 3 litres d'eau en supplément à ce que vous mangez déjà pour que vous soyez vraiment bien hydraté. Parce qu'on entend d'aucuns disent que déjà au petit matin, à votre réveil, c'est important que vous preniez au moins 1 litre d'eau déjà très tôt le matin. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Vous avez juste besoin de boire de l'eau tout au long de la journée en les répartissant. Moi, je suis à 1,5 litre d'eau au cours de la journée, Par jour. au moins. Donc, j'ai une goutte que je remplis 3 fois par jour jusqu'à la fin de la soirée. Et si le soir, j'ai envie de boire de l'eau, je peux boire. Donc, c'est en ça que je situe ça entre 1,5 à 2. Maintenant, il y a des cas spécifiques. Il y a certaines personnes qui ont peut-être des calculs rénaux. Quand on a les calculs rénaux, c'est de petits cailloux, c'est des micro-cailloux qui peuvent se retrouver dans vos reins, qui provoquent de fortes douleurs. Et dans ce cas spécifique-là, les médecins néphrologues peuvent dire aux patients, on va vous mettre à un régime où vous allez devoir. Là, c'est carrément une prescription médicale. Ce n'est pas un conseil reçu peut-être sur les réseaux sociaux. Donc, le médecin va vous dire, vous allez boire 3 litres d'eau parce que quand vous allez boire beaucoup d'eau, ça va permettre de fragmenter, de détruire en fait les cailloux qui se sont formés dans votre rein. Donc ça, c'est vraiment différent du conseil général de 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Du sport à l'hydratation, et bien évidemment, on a eu à parler de l'alimentation aussi. Alors dites-nous, Madame Ife, à partir justement de quel moment faut-il commencer à s'intéresser sérieusement à la santé de ses reins? Tous les jours, tout le temps. Tout le temps, tous les jours, tous les jours. Il ne faut pas seulement s'intéresser à la santé de ses reins. Quand vous vous intéressez à votre santé de façon générale, vous vous intéressez à la santé de tous vos organes. Que ce soit le foie, le rein, l'estomac, les intestins, lorsque vous adoptez une alimentation équilibrée, que vous pratiquez une bonne activité sportive, que vous mangez de vrais aliments, pas des aliments ultra transformés, mais des aliments qui vous nourrissent réellement, vous faites du bien à votre cerveau, à votre cœur, à votre foie, à votre pancréas, à tous les organes que vous avez et vous prenez soin de vous-même. Donc vous remarquerez un bien-être général. Vous ne vous focaliserez pas seulement sur les reins. Cependant, quand vous observez des signaux comme des œdèmes dans vos pieds, quand je dis des œdèmes, c'est vos pieds qui enflent énormément, vos pieds enflent, vous avez l'impression de faire de la rétention d'eau, il faut obligatoirement se rendre à l'hôpital le plus tôt possible. Voilà. Alors, la belle preuve qu'on peut prévenir l'insuffisance rénale dès le jeune âge grâce à de bonnes habitudes alimentaires de vie. On doit s'en tenir compte de tout ce qui a été dit. Nous allons continuer parce que même avec toutes ces connaissances, beaucoup attendent trop longtemps avant d'agir. Donc, pourquoi attend souvent que la maladie soit avancée avant de changer les mauvaises habitudes que nous avons en tant qu'être humain?
Alors, je pense sincèrement que dans notre contexte béninois et africain, lorsque nous avons de petits bobos, on les appelle de petits bobos, Oui. notre réflexe n'est pas tout de suite d'aller à l'hôpital. Non, du tout pas. Du tout Parce que pas. déjà, on n'aime pas aller à l'hôpital parce qu'on a peur déjà de la prise en charge du diagnostic qui sera dit à l'hôpital. Ensuite, on se dit que avec nos plantes, avec nos connaissances et notre pharmacopée qui est quand Exactement. même riche, disons-le, on peut gérer facilement à la maison. On n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Et malheureusement, en essayant de gérer à la maison, on gère mal et on complique la situation, notamment dans le cas de l'insuffisance rénale chronique. On va retrouver dans nos plantes. Nos plantes sont de très belles plantes, mais nous ne maîtrisons pas encore totalement toutes nos plantes. Donc, à force de prendre des plantes, des racines, des toxines à des doses qu'on ne maîtrise pas forcément, on peut affecter de façon irréversible nos reins. Alors, nous tendons bien évidemment vers les dernières minutes de notre entretien de ce matin. Alors, Madame Ife, quel message avez-vous à adresser à nos téléspectateurs pour les encourager à protéger leurs reins et par l'alimentation, un mode de vie justement simple? Ma conclusion sera un peu longue. Allez-y. Alors, je vais commencer en disant que les reins et notre santé sont des choses très précieuses. Et je pense que en voyant les populations, les personnes qui sont touchées par des maladies qu'on pensait lointaines, des maladies qu'on se disait n'affectant que les personnes âgées, nous devons prendre la mesure des choses en ayant une alimentation saine et équilibrée, en adoptant un mode de vie sain. Et ça passe par une alimentation équilibrée, le fait de faire très attention à ce que nous buvons. Je mets dans ce que nous buvons l'alcool, les sodas, les jus de fruits, les détox, en griffe détox. Je mets dedans les produits soi-disant utilisés pour la perte de poids, les régimes amincissants, tout ce que vous voyez dans les bouteilles couleurs sur les réseaux sociaux, un réseau social très en vogue actuellement, un réseau chinois que je ne citerai pas. Oui. Donc, nous voyons tout ça, faire attention à tout ce que nous buvons, vraiment faire attention à l'alcool, faire attention à notre mode de vie, notamment en pratiquant une activité sportive régulière et en voulant faire le tri de toutes ces mesures-là, en voulant adopter une meilleure alimentation, toujours se référer à des nutritionnistes compétents qui ont le diplôme et qui ont étudié la matière. Merci. Merci, Madame Ife. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce qu'il faut retenir de notre entretien de ce matin, nos reins travaillent pour nous et leur santé dépend de nos choix au quotidien. Merci à Madame Ife aussi d'avoir répondu présente à notre invitation. Je rappelle que vous êtes nutritionniste diététiste. Chers amis téléspectateurs, comme je le disais, rappelez-vous, manger mieux aujourd'hui, c'est prévenir et éviter les complications de demain. Prenez soin de vous. Votre émission La Matinale se poursuit, mais on vous laisse repartir, Madame Ife, vers vos consultations. Mais on reste dans la célébration de la vie et de la santé. On raccompagne notre invité avec le clip de La Matinale. C'est bien sûr la note festive de Zénab. Restez avec nous. La suite de votre émission, La Matinale, c'est tout de suite et maintenant.